tant que présidente de l'association Humain pour Parkinson. J'ai lu quelque part que 34% des gens n'avaient jamais eu de coup de foudre dans leur vie. Et qu'entre 5 et 10% des gens en dessous de 40 ans étaient atteints de la maladie de Parkinson. C'est ce qui est particulièrement dommage dans les deux cas, qu'il soit assez rare de contracter cette maladie avant la quarantaine. Je fais malheureusement partie des malchanceux qui l'ont développée à ce jeune âge. C'est à l'âge de 38 ans que l'on m'a annoncé que j'étais atteinte d'une forme précoce de la maladie de Parkinson. C'est une affection chronique, neurodégénérative et évolutive qui se caractérise par la disparition de certains neurones. Les symptômes ne sont pas seulement des tremblements, ils sont multiples et propres à chaque malade. Raideur, fatigue, troubles cognitifs, psychologiques, sommeil et bien d'autres. Cela commence par des symptômes quasi imperceptibles et se termine parfois par un handicap lourd. En ce qui me concerne, cela a commencé par des tremblements de la main droite. Impossible d'utiliser ma main. Je dois penser à toute action que je veux faire car mon cerveau ne répond plus automatiquement. Il faut penser à se concentrer pour obtenir le geste voulu avec retardement. C'est là que j'ai compris que j'allais vivre avec un colocataire indésirable. Impossible de m'en séparer. Je l'ai donc surnommé le démon Parky. Il est très sournois et intelligent et gère ma vie à sa guise. Il s'étire longuement dans les raideurs de mes muscles. C'est le roi de la lenteur et du déséquilibre. Il habite avec moi et pourtant je ne le connais pas. Je dors avec lui, je me douche avec lui, je mange avec lui et j'essaie même de vivre avec. Il ricane de plaisir lorsque le matin, il m'empêche de me lever. Je n'ai jamais vu tellement il est lâche. Et il ne m'enlève aucune de mes capacités intellectuelles afin que je puisse mieux voir dans la déchéance physique dans laquelle il m'entraîne jour après jour. Il s'arrange avec une facilité déconcertante pour que mes proches ne voient pas la souffrance dans laquelle il me plonge et cela me fait encore plus souffrir, car je n'ose plus dire ce qu'il me fait subir. Pour m'isoler doucement dans la souffrance mentale et physique, pour mieux me procéder. En public, je dois assumer la situation. Les regards interrogateurs, compatissants, ou plus souvent de rejet. Ceux-là sont les plus durs à accepter vu mon âge. Cela change la perception que les autres ont de nous et celle que nous avons de nous-mêmes. Bizarrement, je commence à ressentir le besoin de m'isoler. J'ai comme le sentiment que le monde extérieur ne me correspond plus et que je n'en fais plus partie. Et lentement, j'ai sombré dans une dépression profonde, plus de sorties, plus de contact avec personne. Alors j'ai décidé de reprendre ma vie en main, avec l'aide inestimable de mon mari et de mes fils. Et on a appris à croiser ses regards sans la honte du début, la honte d'être devenue différente. Et accepter de dire tout mon handicap invisible et dire « j'ai la maladie de Parkinson ». Une fois qu'on accepte cela, on vit autrement les symptômes, qui malheureusement se précisent et deviennent visibles. La marche devient compliquée, avec des pertes d'équilibre brutales et des risques de chute. L'addiction devient parfois difficile, les idées qui se perdent, la concentration qui s'éparpille, des problèmes de déglutition, le manque soudain d'énergie, les phases off, plus de mouvement possible. Je deviens comme un légume, comme débranché, inerte jusqu'à la prochaine prise de médicaments. La tristesse et la fatigue permanente, les douleurs musculaires et articulaires, et les contractures d'une telle intensité que cela m'est insupportable. C'est ce que j'appelle mes crises, mais en fait ça s'appelle des dystonies. Tant bien que mal, les médecins ont trouvé un traitement que je tolère et qui m'aide à supporter tout cela. Mais à la moindre contrariété ou stress de la vie, cela nécessite de réadapter le traitement sans cesse. La maladie progresse vite dans mon cas. Je ne veux plus de ces regards qui me déchirent et qui me blessent. Mon corps ne m'appartient plus, c'est comme si j'avais perdu le mode d'emploi de ma vie. Mais pas question qu'on ait pitié de moi. En revanche, dans mon malheur, j'ai quand même eu la chance d'avoir connu dans ma vie le coup de foudre. Mon mari, mon oxygène qui se bat en première ligne avec moi et lorsque je n'en ai plus la force me soutient encore et encore. Nous avons eu la chance d'avoir 2 garçons magnifiques et tellement courageux, sans oublier ma famille et mes amis qui m'aident à supporter tout cela. Alors j'ai décidé le 30 mai 2023 de subir une opération appelée la stimulation cérébrale à l'hôpital de la Cimogne, qui consiste à installer de petites électrodes dans le nœud central du cerveau dirigé par une pile.
Cette opération a pour but d'améliorer mon quotidien. Ce fut un véritable miracle. Plus de douleur, j'ai retrouvé le plaisir de marcher normalement sans calme. Nous avons enfin eu la chance d'être à nouveau heureux. Car c'est comme si j'étais redevenue, comme on peut dire, normale. Malheureusement, aujourd'hui, aucun traitement ne peut arrêter la progression de la maladie. À ce jour, j'ai 42 ans. L'heure est venue de me battre contre ce démon parking, afin de vivre, ou du moins d'essayer de vivre dignement. Toute ma vie, je me suis battue pour être la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et j'ai encore des projets pour ma vie. Cette maladie a une cause, une évolution, des chances d'avoir un remède. Mon désir le plus cher, c'est que la génération à venir n'ait plus à affronter ce que je vis moi. La maladie m'a fait acquérir une force mentale, surhumaine, comme me disent mes proches. Et encore plus forte aujourd'hui, et j'ai donc décidé en octobre 2022 de créer l'association Une main pour Parkinson. Nous nous battons pour récolter des fonds pour la recherche afin de pouvoir espérer un peu plus. L'objectif est de mieux faire connaître les maladies et surtout d'aider la recherche, plus particulièrement la maladie de Parkinson, mais pas seulement. Notre mission est d'organiser des actions et événements pour soutenir diverses initiatives sur toutes les maladies neurodégénératives. Via les réseaux sociaux, l'association apporte une analyse personnelle sur l'évolution des différents traitements et notamment tous ceux que j'ai pu tester, mais aussi un soutien moral. L'association souhaite également soutenir les aidants pour qui souvent il est difficile de comprendre et se sentent souvent désemparés devant certaines situations. Les aidants jouent un rôle capital, ils doivent se ménager car le don de soi n'est pas l'oubli de soi. C'est pour cela qu'un soutien administratif et technique est proposé car le volet social reste important. La campagne d'adhésion est lancée. Je tenais à remercier tout particulièrement ce soir tous les membres de l'association La Peine en Fête pour me permettre d'être ici ce soir avec vous. Et je souhaite bonne chance à tous les nombreux talents présents ce soir qui, je suis sûre, nous livrer un spectacle magnifique. Parkinson est devenu mon combat, notre combat. Voilà. La Peine en Fête te remercie Manu pour ton témoignage. Ta force, ton courage est un exemple pour nous tous. Continue ton combat, nous sommes tous avec toi. Et ce soir, c'est une grande fierté que nous te comptons parmi nous dans le jury. Et nous t'aimons très fort. De la part de La Peine en Fête.